Aujourd'hui, on va parler ensemble des lipides, qu'on appelle souvent le gras. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut supprimer les lipides pour perdre du poids, alors que c'est l'inverse. Les lipides sont vraiment essentiels au fonctionnement du corps humain et surtout à l'équilibre hormonal. Dans cette vidéo, je vous explique quels lipides choisir, comment les utiliser intelligemment et je vous donne un exemple concret d'une journée type et de leur répartition au courant de la journée. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un lipide ? Alors, des lipides sont ce qu'on appelle des acides gras et il y en a plusieurs types. Pour vous donner une idée, en termes de kilocalories, vous avez 9 kilocalories pour 1 gramme de lipides, alors que pour 1 gramme de glucides ou de protéines, vous avez 4 kilocalories. Donc c'est plus du double. C'est pourquoi les lipides sont essentiels, mais il faut vraiment contrôler la quantité des lipides pour ne pas forcément être trop haut en calories dans son alimentation. On distingue 3 grandes familles de lipides. Les acides gras insaturés, eux, ils sont absolument essentiels dans notre alimentation. Les acides gras saturés, qui sont, eux, essentiels également, mais à modérer, c'est tout ce qui est beurre, fromage, charcuterie, viande grasse. Et les acides gras transformés, là qui sont à limiter autant que possible, à garder vraiment comme des aliments exceptionnels et plaisir, qui sont les viennoiseries industrielles et les biscuits par exemple. Alors, je vous ai dit que les acides gras insaturés étaient du coup bons pour la santé. Il y a quelque chose à quoi il faut faire attention au niveau de ces types de lipides, c'est que dans les acides gras insaturés, vous avez des oméga 3 et des oméga 6. Les deux sont essentiels au fonctionnement du corps humain. Par contre, normalement, on doit toujours avoir une plus petite quantité d'oméga 3 que d'oméga 6. Ça, normalement, c'est respecté dans notre alimentation, mais le problème, c'est que c'est déséquilibré dans la plupart des cas dans nos alimentations traditionnelles. Normalement, au niveau des recommandations, c'est un oméga 3 pour 5 oméga 6. Donc oméga 3, c'est poisson gras, noix, graines de lin, par exemple. Et oméga 6, ça peut être les huiles végétales, par exemple. Or, en fait, on se rend compte que dans notre alimentation, au lieu d'avoir 1 pour 3 ou 1 pour 5, on est à 1 oméga 3 pour 15 à 20 oméga 6. Ça veut dire qu'on a tendance à surutiliser souvent les huiles, par exemple, pour cuisiner. Pourquoi les lipides sont essentiels dans notre alimentation ? Ils ont plein de rôles différents. Premier rôle, c'est de fabriquer les hormones, œstrogène, progestérone, testostérone. Donc c'est vraiment essentiel pour l'équilibre hormonal. Deuxième rôle, c'est de nous permettre d'absorber les vitamines. Certaines vitamines ne peuvent pas être assimilées par le corps si elles ne sont pas alliées à des lipides. Les lipides permettent également de nourrir le cerveau, de stabiliser notre glycémie, qui est le niveau de sucre dans le sang, et de réguler notre satiété. Et si on décide de couper trop les lipides, ce qui arrive souvent, c'est qu'on ressent de la fatigue, de la faim, ça peut entraîner des compulsions alimentaires, des cycles hormonaux perturbés et une stagnation dans la perte de poids, parce que le corps ne reçoit plus ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc forcément, il va être plutôt en mode stress, en mode survie, et ça va être plus difficile de perdre du poids. Donc le but, c'est pas de supprimer les lipides, puisqu'ils sont utiles pour la perte de poids. Le but, c'est de choisir les bonnes sources, d'en maîtriser les quantités, d'éviter si possible les lipides cachés et d'adapter les cuissons. Je vous donne quelques repères. Pour une cuillère à soupe d'huile, vous avez 90 calories. Dans 30 g de noix, vous avez 200 calories. Dans un avocat entier, c'est 250 à 300 calories. Et pour 100 g de saumon, c'est 200 calories. Donc vous voyez que c'est assez calorique. Donc il faut simplement essayer de maîtriser les quantités. Tout à l'heure, je vous ai parlé des lipides cachés. En fait, parfois, le piège, quand on est en perte de poids, c'est qu'il y a des lipides qu'on ne voit pas forcément. Quand on cuit un œuf dans l'huile, on ne se rend pas forcément compte de l'apport énergétique que ça ajoute quand on utilise un fond d'huile dans la poêle. Par exemple, concrètement, si vous mettez un fond de poêle d'huile, donc environ une cuillère à soupe, un œuf c'est 70 calories à peu près, une cuillère d'huile 90, on est à 160 calories. Alors que vous avez mangé un œuf. Alors que si vous mangez votre œuf seul,
vous êtes à 70 calories seulement. Donc en fait, rien qu'en mettant une cuillère d'huile dans la poêle, vous avez multiplié par au moins 2, entre 2 et 3, l'apport énergétique que vous aviez. Donc c'est pour ça qu'il faut être... alors il faut l'utiliser, on peut utiliser l'huile, notamment pour assaisonner, mais essayez de contrôler et de ne pas se faire avoir avec ça. Parce que si d'un côté on essaye de contrôler ses calories, voilà, on se dit non, mais je vais pas manger 50 grammes de pâtes de plus parce que j'essaie de faire attention. Et que d'un autre côté, on met 2-3 cuillères d'huile pour faire cuire ses légumes, ben, c'est un peu dommage, quoi. Voici une petite répartition des lipides qu'on peut avoir dans une journée. Au petit-déj, si vous mangez salé, vous pouvez mettre 2 œufs. Il y a des lipides dans le jaune d'œuf qui sont très bons pour la santé. Et un petit morceau d'avocat, par exemple. Ça vous donne des lipides insaturés et un peu de lipides saturés qui sont également bons pour la santé, en petite quantité. Au déjeuner, vous pouvez avoir en termes de lipides une cuillère à soupe d'huile d'olive pour assaisonner. Donc là, vous avez des oméga 9. En collation, 15 g d'amandes ou noix. Les amandes, c'est top parce que vous avez aussi des protéines et donc c'est vraiment une source de lipides intéressante, des lipides insaturés et en plus ça apporte des fibres. Au dîner, du poisson gras pour les oméga 3, qui peut être saumon, maquereau, sardines, des légumes et une cuillère à café d'huile de colza ou de lin cru, du coup, c'est mieux. Pour les hormones, donc les oméga 3, et du coup l'huile pour réduire l'inflammation dans le corps. Et puis ensuite, on peut mettre voilà, un petit plaisir, par exemple 2 carrés de chocolat noir. Bon, au-dessus de 80%, c'est l'idéal. Voilà, c'est des bons lipides également. Et en plus, le chocolat, c'est bon pour le moral. En conclusion, les lipides ne sont pas nos ennemis. Ils sont bons pour la santé, ils sont essentiels pour notre équilibre hormonal, pour notre régulation de notre énergie et pour la perte de poids également. L'essentiel, c'est d'essayer de choisir les bonnes sources de lipides, de maîtriser les quantités et de garder évidemment les aliments plaisirs, mais comme des plaisirs, justement, de temps en temps. La petite viennoiserie du dimanche matin, si c'est un petit rituel, si ça vous fait plaisir, bah c'est top. Mais c'est mieux de manger un croissant que 3. Choisir les bons lipides, s'en servir pour une bonne santé hormonale et ne pas les diaboliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, aura été intéressante. On se retrouve dans une prochaine vidéo.